reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on buvait au petit déjeuner. Quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Je vous laisse, j'ai une présentation à faire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alto Feu ça déconne, j'espère que vous allez bien. Moi, je me sens un peu gris, un peu fatigué là, je sais pas ce qui m'arrive, j'aurais besoin de couleur. Ah, merci, ça va beaucoup mieux. Après une petite dédicace au tonton flingueur, et également un petit clin d'œil à Marco, le tonton plombeur, un ami que j'ai rencontré en tournant cette vidéo et dont on parlera dans quelques instants. Voilà. Au stand de tir. Sur ce, cela étant dit, aujourd'hui, je vous présente un 1911, une réplique en GSG, German Sport Guns, hein, ou Germany Sport Guns, je sais plus, voilà, avec mon accent anglais Eco Plus. C'est une arme que j'ai achetée il y a un an, ma première catégorie B. Voilà, en 22 long rifle. HV haute vélocité, puisque c'est un semi-automatique et que si vous ne mettez pas de la HV dedans, eh bien, il cycle pas, ou il cycle pas bien. Voilà. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vous partagerai un petit peu mon retour par rapport à l'utilisation de cette arme. Ça fait à peu près, je vous ai dit, un an que je l'ai, j'ai tiré une millaine. Non, j'ai pas tiré de millaine. Je tire à peu près 1000 si ma femme entend ça, j'ai tiré à peu près 1000 cartouches avec. Alors c'est toujours un bonheur, hein, c'est vraiment sympa. Ce semi-auto là, comme tous les semi-autos d'ailleurs, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas top précision, c'est pour ça qu'au stand, je fais pas une vidéo sur de la précision avec ça. En tous les cas, il y en a certainement qui sont très doués pour être précis avec ce genre d'arme. Pas moi. Voilà, donc on ira au stand, on verra Marco qui tire avec, puisque je lui ai prêté pour qu'il l'essaye, et puis on me verra un petit peu, mais pas beaucoup, parce que j'ai fait des trucs, la caméra était pas bien placée, etc. Je vais pas vous inonder d'images inutiles, mais on verra comment il cycle, et vous le verrez en action. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose dans un premier temps juste un petit démontage-remontage pour voir un petit peu ce qu'il a dans les boyaux. Et puis ensuite, on go au stand, on cause avec Marco et on tire. Et puis on se dit ciao à la fin, tout simplement. Pour démonter ce 1911 de chez GSG, il faut commencer par enlever une petite vis. Alors que j'ai déjà enlevé pour gagner du temps. Je vous la montre, elle est ici. Voilà, il faut une petite clé Allen qui est livrée avec l'arme. Voilà, ici, et cette petite vis qui est fixée ici. Hop là, gros plan. Voilà, il y a trois trous. Elle est là. Je viens de l'enlever. Donc une fois qu'on a fait ça, on va enlever l'arrêtoire de glissière. Donc, hop là, je le fais passer. Il y a un tout petit espace là qui est fait pour ça. Donc j'appuie avec mon pouce de l'autre côté pour le faire ressortir. Voilà, il est enlevé. Ça c'est fait, ça a armé l'arme au passage. Ensuite, on va enlever cette petite goupille. Voilà, et maintenant, plus rien ne retient la glissière. Enfin, à part le chargeur qu'il faut également retirer. Et là, voilà, l'arme est séparée en deux. On a donc le bloc détente ici avec la crosse, les plaquettes. On va s'arrêter là, hein, on va pas démonter plus. C'est un démontage, on va dire, nettoyage de stand. Là, on a, alors pour ça, hein, pour le reste, on va le démonter. Ici, on a donc la glissière et le bloc canon. Donc pour enlever cela, eh bien, on pousse avec son doigt ici. On retire, hein, c'est le bouchon, le capuchon du ressort de culasse. Donc je le retiens le temps de tourner le guide canon dans ce sens-là ou dans l'autre. Je crois que c'est dans l'autre, pardon, je me suis trompé. Voilà, ici, voilà, ça passe. On enlève le capuchon ressort.
On enlève le ressort de culasse et on enlève le guide culasse qui est en alliage également. Voilà, qui est en zamac. Et puis là, eh bien, je vais enlever le guide canon. S'il veut. C'est dans le guide canon. Je ne me suis pas trompé. Le guide canon. Ici. Et là, je retire la partie canon. Voilà, qui force un peu. Avec le temps, je ne sais pas pourquoi, ça s'est mis à forcer. Bon. On parle de la canonnerie pendant que je l'ai en main. Donc un canon avec un capuchon de filetage, puisque le canon est fileté pour y adapter un réducteur de son. Je ne suis pas arrivé à le dévisser. J'ai essayé, mais tout ce qui s'est passé, c'est que je l'ai même abîmé avec la petite clé qui est livrée avec, là, pour essayer de le dévisser. Je pense qu'il y a un frein filet qui a été mis par le constructeur et que ce frein filet, il faut que je le chauffe ou je fasse des choses pour pouvoir le dévisser sans problème. En plus, c'est un anti-horaire ou je sais plus. Enfin bon, bref. J'ai laissé tomber, d'autant plus qu'avec un réducteur de son, il faut utiliser des subsoniques, c'est mieux, et que les subsos sont pas assez péchus pour le cyclage de cet appareil, de cette arme. Voilà. Donc extracteur et puis tout ce qui s'ensuit, voilà. Voilà, ça c'est la canonnerie. On peut regarder un petit peu la glissière. Alors la glissière, il y a un gros défaut, le défaut du Zamac. Voilà, le défaut du Zamac, on le voit ici. Voilà, c'est cette petite entaille. Voilà. L'arrêtoire de culasse a fini par mordre dans la carcasse. Et ça, le service SAV dit c'est normal. Sur ces modèles, il y a cette espèce d'accroche qui se fait parce que le Zamac, c'est pas de l'acier. Je trouve ça moyen, on en a pour son argent, c'est un low cost. Hein. Et puis on va parler des organes de visée. Donc on a un guidon, voilà, ici. Il y en a plusieurs qui sont proposés avec l'arme, 3, 4 ou 5 peut-être, je sais plus, de différentes tailles. Et puis la dérive, là, elle est ici. On peut dévisser en haut et s'amuser à l'emmener à droite ou à gauche. Voilà. Donc c'est réglable. Pas terrible. Hein. Le système de visée, ouais, acquisition rapide, on va dire. Bon, après, en même temps, c'est un peu le principe du 1911. Voilà. Pour ces organes de visée, voilà, avec lesquels on n'est pas super précis. Voilà, l'arme est complètement démontée. Je vous propose tout de suite de la remonter. Donc c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Et puis ensuite, on ira au stand pour voir un peu comment cette arme se comporte voilà, avec différentes munes. Allez, c'est parti pour le remontage. Donc, hop, on remet le bloc canon dans la glissière. On remet le guide ressort de culasse avec, bien sûr, son ressort. Voilà. On remet le guide canon ici, dans le bon sens. Je me suis encore gouré, non? Si, non, c'est bon. Et puis le capuchon ressort. Voilà, ici, on va le poser. On va bien mettre son doigt, on va l'empêcher de ressortir. Ah oui, je me suis gouré. Le guide, c'est comme ça qu'il va, de ce côté-là. Ensuite, on met le petit capuchon ressort. On garde bien son doigt dessus, hein, parce que le ressort, sinon, vous le carrez au plafond. Le petit capuchon. Voilà. Tout est remis. Ici, tout va bien. Tout est à sa place. On va réassembler les deux éléments. Voilà. Ça, c'est fait. On va remettre la petite goupille centrale. Pardon, je me trompe de côté. C'est là. Voilà. Non, c'est bien là. Pardon, tant pour moi. Je suis pas tout à fait en face. Voilà, c'est ça. Tac. Voilà. Et puis ensuite, l'arrêtoire de culasse qui est là. Donc on va, vous voyez, une petite encoche. Hein, une petite encoche exprès pour faire passer l'arrêtoire de culasse. Sans abîmer. Voilà. Tout est là. Là, il faut remettre la petite vis. Voilà, qu'on visse, on peut visser un petit peu à la main au début. Et puis, on peut lui donner un petit coup de clé à laine. Voilà, donc je visse assez vite. Vite, le temps passe. Voilà, ça c'est fait.
Donc, ben, notre arme est remontée. On peut remettre le chargeur. Voilà, on peut parler rapidement de la sécurité sur cette arme. 3 sécurités. Le petit levier, là, ici. Ouais. Je vais vous montrer comme ça, peut-être. Donc, le levier, ici, qui empêche... voilà, on va le mettre en place. Hop, tac. Voilà, mon levier qui bloque des deux côtés, ambidextre. On peut, voilà, le mettre avec du côté droit ou du côté gauche. Donc ça, c'est le levier qui empêche le tir. On a une autre sécurité ici, la fameuse pédale. Sécurité de poignet, donc qui se désactive quand on prend l'arme. Et puis une troisième sécurité qui est en enlevant le chargeur. Voilà, qui bloque aussi la queue de détente. Alors ça, c'est très embêtant quand on est en stand, puisque quand on a terminé sa session, on est obligé de remettre le chargeur pour pouvoir rabattre le chien. Je trouve ça un peu moyen. Voilà, on a fait le tour des sécurités. Il y a également une petite vis ici pour régler le bloc, le poids de départ. Bon, j'ai jamais touché. Je suis pas assez pro. Ça va. Comme ça fait, ça me suffit. On a fait le tour. Écoutez, je vous propose d'aller en stand. Pour voir comment il tire. Vous allez croiser mon ami Marco, que j'ai rencontré juste à l'entrée du stand. Et puis ensuite, j'ai fait quelques tirs. Alors je me suis gouré de sens de caméra. Bon, je ne vais pas y retourner, c'est trop tard. C'est pas grave, je vais vous passer ce que j'ai fait. On va pas, enfin, c'est pas une vidéo pour détailler la séance de tir. En fait, c'est juste pour voir comment il se comporte avec des munitions. Voilà. Donc il y aura pas de précision ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis vraiment chaud en arme de poing. Voilà, je tire assis comme un grand-père et je tire debout aussi des fois, mais bon. Voilà, ça éparpille. Donc il y a mon ami Marco, comme je l'ai rencontré là-bas, je lui ai fait essayer, lui je l'ai filmé, donc je vous montrerai comment ça réagit quand on tire avec, du bon côté avec la caméra, puis je vous ferai quelques plans sur ce que moi j'ai fait de mon côté. Voilà, j'ai essayé différentes munitions, il n'y en a aucune qui n'a pas cyclé. Donc je vois pas l'intérêt de vous passer 10 projections de munitions identiques, hein, voilà. Je ferai peut-être un ou deux ralentis pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, on se rejoint au stand de tir avec Marco. Salut les abonnés. Bonjour les abonnés. Ça fait bizarre, tu vois. Alors, raconte un peu ce que tu fais, bon, Marco. Bah, j'essaye de tirer. Ouais, ok, c'est moi aussi. compliqué. J'y arrive pas. C'est compliqué. Bon, bah c'est cool. Non, bah, oui. T'es avec quoi là? Bah, je suis en train de régler la Hawk Ouais. sur la Rossi, la Hawk qui était à la Gamo. Ouais. La Gamo qui est en partance. Hein. Ok. Et puis, bah écoute, comme je disais sur la vidéo la dernière fois que je l'avais utilisée, 50 mètres c'est compliqué hein, avec celle-là. Par rapport ou à ta CZ à toi ou merde, la experte c'est compliqué. On passe un bon moment. Voilà. Écoute, impeccable. Tu vois, on est côte à côte. Oui, voilà. Comme à chaque fois. Et on se fait coucou par la vitre. Coucou. Eh bien, écoute, je te remercie. À bientôt. Oui, allez, au revoir. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Oui, à la chaîne Le tonton plombeur. Tonton Plombeur. Je ferai pareil sur la mienne. Ok, bah ça On va faire marche. vidéo. Allez, échange de bons procédés. Ça marche. Allez, à plus. Donc voilà, il faut arriver. Alors, les autres, Je crois que c'était la deuxième, ça, j'ai. La deuxième. Non, vas-y. Bon, on continue. Ouais, fais encore tirer, fais encore. T'as fait 2 séries là. Fais encore 2 copains et puis tu reviens quoi. Pas boire un café du coup. Non, pas boire de café, il faut éviter.
J'achète une boîte de cartouches, ils se font plaisir. Ouais. Après, je peux avoir une deuxième arme, hein. Moi j'en ai un, 9 mm, avec aussi. Mais en général, je tire au pas. Bah, toujours pareil, hein. C'est pas le même prix. C'est sûr. Et puis, bon, bah, tu t'amuses autant. Ah, tu t'amuses autant, oui, ça c'est sûr que le plaisir tant, quoi. Ouais. À force de pratiquer, Ouais, tu ça seras dépend peut-être- des gens, ils ont envie. Moi perso, bon, moi je tire que je tire beaucoup avec mon 9 mm. Quand j'ai tiré 25 cartouches, c'est chaud, putain. Ça suffit. Ouais. Je trouve que j'en ai tiré Là. assez. Mais c'est rare, c'est très rare que j'en tire plus. Il y a un bout de massif qui est tombé. On en met plus, je tire avec moi, et là, Elle est pas belle, hein. un revolver 22. Je tire- Voilà, retour du stand. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, sans prétention, hein, bien sûr. En aucun cas, je ne me prends pour qui que ce soit, un professionnel ou autre chose. C'est vraiment pour, voilà, pour partager mon expérience, qui est moindre, hein, c'est une petite expérience. Et puis, pour vous montrer un petit peu comment est l'ambiance. Hein. C'est bien de préciser qu'en stand de tir, il y a toujours une bonne ambiance, qu'il y a des gens très sympas, qu'on est dans le partage, et puis que voilà, les tireurs sont pas forcément ce qu'on croit. Hein. Il y a des gens très bienveillants, très gentils et très ouverts d'esprit. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je remercie mon pote Marco pour son interview, pour sa disponibilité. Et puis je vous laisse avec toujours les tontons flingueurs pour quitter donc cette rencontre avec vous. Ciao, à bientôt. Bien. Et maintenant à nous. Vous m'avez l'air en pleine forme, mes petits lapins. Alors j'aimerais voir un petit peu plus de likes sur cette chaîne, des petits pouces relevés. Et en plus, il nous charrie, c'est complet. Pascal, Oui, monsieur Fernand. Tu feras passer ces messieurs à l'encaissement sous huitaine. C'est ça, mais si on paye pas, tu nous butes. Messieurs, Raoul. Bien, messieurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Toi, Raoul Wolfeni, on peut dire que tu en es un. En quoi? Un vrai chef. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. ah j'allais oublier. Un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir.